Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Stella Maria pour vos guidances journalières mensuelles. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour avoir des nouvelles des flammes jumelles. Si vous êtes en situation de amoureuse, relationnelle avec une personne et que vous ne comprenez pas trop bien la situation, il y a un runner, il y a un chaser. Donc voilà, je vous propose de faire ce tirage. On va voir quelles sont les énergies, vos deux énergies en fait, et quelle est la situation actuelle. Sachez que cette vidéo est intemporelle et si vous tombez dessus, c'est que le message, il doit certainement être pour vous, ou que vous avez peut-être des messages à entendre, peut-être pas tout, mais il y a des choses qui peuvent correspondre, et pour d'autres personnes, ça va complètement correspondre à votre situation. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez envie de vous tenir au courant sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie pour votre visionnage. Donc nous allons commencer le tirage avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Donc j'avais déjà commencé à tirer 3 cartes et c'est lorsque j'ai vu ces 3 cartes que je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur les flammes jumelles parce que je le ressens ainsi. Donc alors, au début du tirage, nous avons une situation, un roi d'épée, un 2 de bâton et une reine de coupe. Donc là, quand j'ai vu cette situation, un masculin en roi d'épée, donc une énergie un peu froide, on va dire, une décision à prendre, je pense, un face-à-face, j'ai envie de dire un duel même. Là, il y a un choix à faire dans l'action. Donc les deux personnages, la féminine et le masculin, ils sont en réflexion. Ils sont tous les deux sur leur position et ils sont en train, ils sont en fait, la vie leur impose de faire un choix. Le masculin doit se positionner et la féminine doit se positionner. Donc là, ça va être pour se défendre, l'autre pour défendre ses intérêts et l'autre pour essayer d'avancer dans cette relation parce que les deux ils sont fermes et enfin on parle bien d'une situation amoureuse mais là les personnages ils n'ont pas l'air du tout d'être dans une relation amoureuse là. Ça a l'air d'être un duel, ça a l'air d'être voilà un combat mais en fait il faut pas oublier que c'est aussi un combat pour l'amour, pour la vérité, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est un combat pour la vérité. Il y en a un des deux qui est manipulateur, on va dire. Je ne vais pas dire menteur, je vais dire manipulateur. Et qui essaye de contrôler la situation. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt le masculin qui porte un masque ici. Il porte un masque et la féminine, elle n'en porte pas. Elle porte un casque pour se protéger son mental. Voilà, elle porte un casque pour protéger son mental des énergies négatives qui peuvent arriver. Mais le masculin, lui, il porte un masque et ce masque cache son visage. Il n'est pas sincère, je pense, ce masculin. Et il est plutôt offensif parce qu'il tient, cette épée et il a l'air de dire, il a l'air de pouvoir être menaçant, j'ai envie de dire. Il est en train de bluffer, j'ai envie de me dire. Il est en train de bluffer. Et la féminine, elle est en position de défense. Attention, si tu avances, tu vas recevoir un coup d'épée, donc fais attention. Donc là, on parle bien d'un choix, un choix à faire euh, dans l'action, dans les choses. Et les deux, ils sont en réflexion. Ils sont, ils ont mis en place une situation et nous allons voir la suite tout de suite.
Donc, nous avons un cavalier d'épée. Nous avons l'aigle, le pan, la barrière, une porte qui peut s'ouvrir peut-être. Une porte qui peut s'ouvrir. Cette action, pourra amener à l'ouverture d'une porte, peut-être à un avancement dans cette relation, à un avancement vers la vérité, la reconnaissance, le début d'une histoire. Peut-être. Je vois aussi qu'il y a un arbre. L'arbre est symbole de guérison, mais l'arbre ici, il est sec. Il n'est pas fertile encore. Donc, il faut ouvrir la porte. Il faut aller nourrir, en fait, ouvrir cette porte en or, pour aller nourrir cet arbre, lui donner de l'eau, lui donner voilà, tout ce dont, des nutriments, afin qu'il puisse, voilà, qu'il puisse fleurir, j'ai envie de dire. Allez, on continue. On va faire un tableau en 9. Alors, nous avons un roi d'épée. Donc, le masculin, il ressort bien à cet endroit. Donc, tout à l'heure, j'ai dit un roi d'épée, mais c'est pas un roi d'épée, c'est un cavalier. Excusez-moi. Hein, bon. Mais l'énergie, elle est la même, elle est toujours dans les épées. Et là, ce cavalier, donc, cette personne, ce masculin, s'il est un cavalier, il a envie de venir. Il a envie de se déplacer. Mais il se déplace, mais il n'est pas très fiable, parce qu'il porte un masque. Qu'est-ce qui se cache en dessous de ce masque? Ben là, on a un roi d'épée. On a une personne qui, là encore, fait preuve de tranchant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de cœur là-dedans. Mais peut-être que ses intentions, ils peuvent être bonnes aussi, parce que le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui tranche en faveur de la justice. On a toujours cet aigle. Là, c'est une chouette, mais c'est un aigle toujours. J'ai envie de dire, il faut voir en fait. Mais il faut se méfier. Moi, je serais la féminine, je me méfierais. Parce qu'il portait un masque. Mais quand il se révèle en roi d'épée, il enlève son masque. Donc peut-être que là, il enlève son masque pour parler, pour être sur un pied d'égalité avec cette reine d'épée. Et là, il y a possibilité de communication d'égal à égal. Okay. Allez, on continue. Et là, j'ai changé de place le roi d'épée qui fait un choix. J'ai interverti les deux cartes. Et on me dit de laisser ainsi. Donc, il y a eu bien des conflits. Il y a eu des conflits avec 5 de bâton. Et voilà, les conflits, c'est au centre du jeu. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de combats. Il y a eu plein de personnes qui étaient en question, qui étaient dans cette histoire. Mais on a envie, en fait, d'aller vers la sérénité, le calme, des énergies contraires. Bon, vous voyez bien les deux cartes, elles sont complètement l'opposé l'une de l'autre. On a un 5, ce 5, la situation, ça va évoluer vers un 6 de coupe. Oui, 6 de coupe. Donc là, on voit une énergie de légèreté, d'innocence avec l'enfant, de jeu. Donc, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Donc, peut-être que ça, ce sera l'évolution de la situation, parce que la situation initiale, elle semblait tendue. Là, ici, cavalier qui vient, qui met une action, mais j'ai remis les cartes à leur place. Mais ce roi d'épée, il était dans des conflits, mais il a envie, en fait, avec sa reine d'épée, de tendre vers l'opposé des énergies, c'est-à-dire de tendre vers la paix, de tendre vers la réconciliation, vers tout ce qu'il y a de positif dans une relation. On continue. Ok. Donc là, nous avons bien l'énergie masculine qui part. Donc là, il a envie ce roi d'épée, il a envie de partir, il a envie de quitter une situation.
une situation où il y avait du désordre, parce que les coupes, il y en a qui sont renversés. Il quitte une situation, un lieu, un édifice, un endroit, pour aller ailleurs, pour se libérer, pour aller vers la lumière, vers la liberté. Il sort du bâtiment, il va à l'extérieur. Il a envie vraiment de se libérer parce qu'il en a assez. Ça se voit que il en a ras le bol, en fait, je le ressens. Et là, le fait de ce départ va permettre une évolution vers des opportunités, des communications, des choses très positives. Vous voyez, il y a le soleil. Il va vers le soleil et d'aller vers le soleil, il va pouvoir créer des situations, des opportunités, peut-être proposer en fait des opportunités, peut-être à sa féminine. On continue. Et on nous dit le 7, le 8 de Pentacle. Donc là, nous voyons un personnage qui est en train de faire des plans, qui est en train de faire des calculs, qui est en train de réfléchir à monter un projet, de réfléchir à ce qu'il doit faire. Et donc il réfléchit pour aller vers cette paix. Comment arriver vers cette reine de denier, cette reine d'épée, je veux dire, excusez-moi, parce que j'ai fait d'autres tirages auparavant et ça s'en mêle un peu. Mais tout va bien, c'est toujours la même énergie. Il fait des plans, ce roi d'épée, il fait des plans pour arriver à une énergie de paix. Pour sortir d'une situation conflictuelle. Parce que présentement, il est encore dans les conflits. Il doit mettre des choses en action. Et il veut des opportunités. Et c'est ce qu'il projette. Donc, le masque dont on parlait et dont on se méfiait au début, de ce cavalier d'épée, puis il enlève son masque. Et là, il parle franchement. Et là, on voit qu'il met l'action en place de partir. Partir et il projette actuellement d'arriver à cette sérénité, à cette innocence avec sa reine d'épée. Donc les deux personnages, ils sont sur un pied d'égalité. Donc je veux dire que on n'a pas beaucoup à s'en faire parce qu'au début on s'inquiétait parce que les 3 cartes ici de début c'était des cartes la situation était intrigante parce que on sentait beaucoup de tension, mais ça s'apaise avec le temps, donc c'est bien. On continue avec notre tarot ou avec ces cartes là même. C'est bien ces cartes. Est-ce qu'on peut rajouter des petits messages? Moi, je dirais qu'on va rajouter l'oracle angélique. On va demander des petits conseils aux anges. Donc, je vous rassure quant à ce tirage que la situation va s'améliorer, que ce roi d'épée qui se cache va faire un mouvement. Il va venir. Mais il faut rester sur ses gardes parce qu'on est là en féminine, en reine d'épée. Il faudra bien penser à vos intérêts à vous, avant tout, mesdames. Mais féminines, mesdames. Et je pense que ça va être de bonnes intentions. Donc j'ai dit qu'on allait continuer avec l'oracle angélique pour avoir des petits messages des anges. Quel ange en fait pourrait vous aider, vous le masculin et vous la féminine. Donc l'ange qui accompagnera le masculin, s'il vous plaît. L'ange qui accompagnera le masculin pour cette période. Et bien ça va être l'ange de la générosité. Et vous savez, cette carte était au début du jeu. Il était sur le dos de deck lorsque j'ai pris le tas. Et il est revenu. Donc il est bien là avec nous. L'ange de la générosité qui nous parle de source intérieure, de bonté et d'altruisme. Donc j'ai envie de dire que ce cavalier d'épée, ce roi d'épée qui a l'air très froid, qui a l'air pas très doux en fait,
qui manque de douceur et en fait, il cache au fond de son cœur plein de générosité, de bonté, d'altruisme. Une source intérieure de bonté et d'altruisme. C'est beau. C'est bien. Voilà. Et pour la reine d'épée. Pour la reine d'épée. On me dit sale. Voilà. C'est dingue. Je crois que je l'ai vue aussi au début. Elle a été sous le dos de deck. Donc, pour la féminine, on parle de l'ange de l'espérance. Espoir, foi et épanouissement pour vous, mesdames. Prenez l'espoir, soyez épanouis, faites les actions pour être épanouis. Et c'est ce qui arrive. Et gardez la foi en votre lien parce qu'il est sacré, il est très important. C'est beau. On demande aux féminines d'être dans l'espoir, de garder la foi, de ne pas abandonner. Et au masculin d'être généreux. Parce qu'il ne donnait pas. C'est vrai, ça colle. Ça colle. Donc ça colle avec ce que moi je peux voir dans ma vie quotidienne, des histoires de flammes jumelles. Ça correspond bien aux énergies. Donc j'ai envie de continuer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous... Voilà, on va mettre un petit peu d'esprit de la nature pour vous donner un petit conseil durant cette période. Alors, les esprits de la nature. Alors, les esprits de la nature, je vous remontre. Les esprits de la nature. Voilà. Donc, pour le masculin, quelle énergie? Pour le masculin, merci. Je peux m'alléger dans ma vie avec l'énergie du gnome. Le gnome, ben en fait, oui, il porte trop de poids. Toi, masculin, tu portes trop de poids. Tu te mets trop d'obstacles. Mais ce sont des obstacles mentaux. Ce sont des obstacles qui sont uniquement dans votre tête et il faut s'alléger, il faut se libérer, il faut faire des actions pour se libérer et avancer dans dans votre cheminement. Alors, pour la féminine maintenant, pour la féminine, une petite carte, pour la féminine, un petit conseil. Alors, on a la labradorite. C'est bien ça? Oui, c'est la labradorite. Alors, on te dit, féminine, je peux changer ma vision du monde. Fluidifie et amplifie ton énergie. Moi, la labradorite, excusez-moi, t'accompagne à découvrir qui tu es. Ta vibration énergétique. À chaque... Alors, je n'arrive pas à lire la carte, excusez-moi. À chaque parole, tu définis et exprimes qui tu es. Donc, faites attention à vos paroles. T'aide à ressentir ce qui est à l'intérieur de toi. Qui décides-tu d'être, féminine? Qui décides-tu d'être, féminine? Reprends le pouvoir et sens que tu peux pleinement exprimer qui tu es et co-créer avec l'univers. Donc, je recommence le message que j'ai un peu bafoué. Je peux changer ma vision du monde. Je peux fluidifier et amplifier mon énergie avec cette labradorite qui m'accompagne à découvrir qui je suis. Ma vibration énergétique. À chaque parole, je définis et j'exprime qui je suis. Cette pierre labradorite m'aide à ressentir ce qui est à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Qui décides-tu d'être? Qui est-ce que je décide d'être alors? Je reprends le pouvoir et je sens que je peux pleinement exprimer qui je suis et co-créer avec l'univers.
Donc la féminine, on te demande de garder espoir et d'être dans l'épanouissement, de des énergies de positives, en fait, de ne pas déprimer de cette situation. Et le masculin, on lui demande d'être généreux et de s'alléger, d'arrêter de se prendre la tête. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et je donne la labradorite à cette féminine. Et la pierre qu'on va mettre pour le masculin, on va lui mettre eh bien, la même chose, la labradorite. Voilà. Donc voilà. Ben, j'espère que le petit message vous aura plu et vous aura donné des indications. Parce que le tirage, il était vraiment très précis. Donc on vous demande au masculin de s'alléger, d'arrêter de douter et de mettre en place les actions nécessaires à une évolution positive et à la réalisation de ses désirs. À la féminine, on lui demande de protéger ses intérêts, mais de garder la foi, d'être dans une énergie d'affirmation de soi, d'incarner vraiment sa personne dans sa globalité. Voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus plus tard. À bientôt, merci, ciao.